Bonjour, ceci est ma troisième vidéo sur la synchronisation par software, par logiciel de deux Arduino, comme ici. Ici, je vais vous montrer comment je mesure la différence du nombre d'oscillations faites par le master par rapport au slave. Ceci est fait dans le programme qui est ici, que j'ai appelé EX0430B, et à la fin println, puisque je vais vraiment afficher dans le serial monitor qui est ici, je vais l'effacer d'ailleurs, la différence de ces nombres d'oscillations. Alors, si, bon voilà, il tourne déjà, je pourrais l'envoyer, bon je l'envoie, juste pour voir. Alors ici, il commence par juste des lignes, et puis voilà. Ici, il affiche le nombre d'oscillations comptées du slave pendant que le master, lui, il a en fait la moitié de ce nombre d'oscillations, parce que le slave a des interruptions 2 fois plus fréquentes que le master. Donc, je vais vous montrer d'abord à la fin la partie d'affichage qui est dans la routine d'interruption, hein, ISR. Donc là, je génère le signal, ça ne m'intéresse pas trop. On voit que chaque fois que je suis dans la routine d'interruption, j'additionne 2 au compteur du nombre d'interruptions du master. 2 parce qu'en en fait, il y a normalement 2 interruptions du slave entre 2 interruptions du master. Et ici, grâce à un tableau que je vais expliquer tout à l'heure, je peux compter le nombre d'interruptions du slave. Et ensuite, j'affiche le nombre d'interruptions du slave, le nombre d'interruptions du master. Idéalement, ces deux nombres devraient être les mêmes. Si on les avait synchronisés de façon hardware, on aurait exactement les mêmes nombres. Ici, ça veut dire que le slave est un tout petit peu plus lent que le master. Alors, je montre le principe sur les signaux générés par le slave. Hein. Ces deux signaux sont générés par le slave, mais le master, il n'a pas accès à tout ça. Il a juste accès à des instantanés. Alors, typiquement, admettons qu'il y a une interruption du master quand on se trouve ici, à 0, 0. L'interruption suivante se fait à 12,5 microsecondes plus tard. Ça fera par ici, environ ici. Et là, on voit qu'on passe à 1, 1, 1. Si on était ici au départ, c'est-à-dire à 1, 0, 12,5 microsecondes plus tard, ça serait ici, ça serait 0, 1. Et donc, entre 0, 0 et le 1, 1 qui est ici, on voit qu'il y a eu 2 oscillations. C'est comme ça qu'il peut savoir qu'il y a eu 2 oscillations du slave entre 2 interruptions du master. Si on part de ici, on a dit à 1, 0, et si on va à 0, 1, il y a aussi eu 2 interruptions du slave. Maintenant, ce qui peut se produire, c'est qu'on soit typiquement ici à 0, 0, alors ça serait plutôt proche des transitions ici, et puis que le master, il a des temps un peu plus longs, et donc on passerait jusqu'ici, à 0, 1. Alors si on va de 0, 0 à 0, 1, on a 1, 2, 3 transitions. Et comme ça, il peut savoir, ah, cette fois-ci, le slave, il a eu 3 transitions. Alors, et puis après, ici, de là, de nouveau, on va certainement mesurer 2 transitions, etc. Si c'était le contraire, admettons que le master a fait une mesure ici, il a eu sa transition ici, sa routine d'interruption, et il en a une autre ici. Alors on passe de 0,1 à 1,1. Dans ce cas-là, il n'y a eu qu'une seule transition entre deux, et donc il a pu détecter, à l'aide de ces deux valeurs, qu'il n'y a eu qu'une seule transition. Alors, je vais réexpliquer ceci dans le programme qui est là, et en particulier dans le tableau qui se trouve ici. Voilà, ce tableau, il est important. Alors ici, je résume dans les commentaires ici. Le slave, il va faire des transitions 0, 0. À 0, 0, il fait après 0, 1, après 1, 1, après 1, 0, et après de nouveau 0, 0, et on boucle comme ça.
Donc 0, 0 correspond à 0, 0, 1 ça correspond à 1, 1, 1 ça correspond à 3, hein, si on est en binaire, 1, 0 correspond à 2, et puis après nouveau 0, et on boucle comme ça. Donc ici, j'ai un tableau qui nous dit le nombre de transitions entre le dernier état et l'état actuel. Donc l'indice, c'est l'état actuel plus 4 fois le dernier état. Donc ici, on lit le dernier état, l'état précédent, et ici, on lit l'état actuel. Alors si on est passé de l'état où, ici, j'aurais pas dû mettre 1, j'aurais dû mettre 0, 1, 2, 3. Bon, c'est pas très important. Si on est passé de 0, 0, hein, donc de 0 à l'état précédent à 0 à l'état actuel, eh bien, il n'y a eu aucune transition. Donc, il y a eu 0 transition. Ça, c'est un cas anormal qui n'arrive normalement pas. On aurait pu aussi avoir 4 transitions, mais ça, c'est de nouveau quelque chose qui ne devrait pas arriver parce que la fréquence de 2 Arduino est proche. Par contre, si on passe de 0 à 1, alors on voit si on passe de 0 à 1, ça veut dire de 0, 0 à 0, 1, il n'y a eu qu'une seule transition. On voit, en passant de là à là, il n'y a eu qu'une seule transition. Donc, on sait, s'il a mesuré 0 précédemment et il mesure 1 maintenant, le master, alors il sait qu'il n'y a eu qu'une seule transition. S'il a mesuré 0 et maintenant il mesure 2, alors si on passe de 0 à 2, eh bien il y a eu 1, 2, 3 transitions. C'est pour ça que j'ai un 3 ici. Et la normale, ce qui se passe le plus fréquemment, c'est qu'il passe de 0 à 3. Donc s'il passe de 0 à 3, c'est-à-dire de 0, 0 à 1, 1, dans ce cas-là, si on est passé de 0 à 3, donc de 0 à 3, il y a eu 2 transitions. Maintenant, s'il passe de 1 à 0, s'il passe de 1 à 0, on voit ici qu'il y a eu 3 transitions. 1, 2, 3. Donc c'est pour ça qu'on a 3 ici. S'il passe de 1 à 1, eh bien, il n'y a pas eu de transition. C'est un cas anormal qui n'arrive pas. J'ai testé qu'on n'arrive jamais dans ces cas-là. Si on passe de 1 à 2, si on passe de 1 à 2, c'est la normale. On passe de 0,1 à 1,0, c'est le cas normal. Il y a eu 2 transitions. Et si on passe de 1 à 3, il n'y a qu'une seule transition. C'est pour ça qu'on a le 1 ici. Maintenant, si je passe de 2 à 0, si je passe de 2 à 0, il n'y a eu qu'une seule transition. Si je passe de 2 à 1, de 2 à 1, il y a eu 2 transitions. Et de 2 à 3, en fait, il faut compter comme ça. 1, 2, 3, il y a eu 3 transitions. Et puis ici, donc, de même, de 3 à 0, il y a eu de 3 à 0, il y a eu 2 transitions. De 3 à 1, il y a eu 3 transitions. De 3 à 2, il y a eu une transition. Et de 3 à 3, il y a eu 0 transition. Donc, ce tableau, avec la mesure du dernier état et de l'état actuel, permet chaque fois de compter combien de transitions il y a eu entre 2 interruptions du master. Et c'est ce que je vais utiliser par la suite pour tous les autres programmes pour pouvoir vraiment compter combien d'interruptions a eu l'un et l'autre. Et ce programme sert juste à m'indiquer qu'il y a différentes vitesses. On voit qu'elle n'est pas très grande. On a à peu près 500 ici, on a à peu près 500 oscillations différentes sur 1 million, ce qui est donc pas beaucoup. C'est du 0,5 pour 1000, c'est vraiment pas énorme. Mais ça permet, ça déphase, et en ayant cette information, ils vont pouvoir se synchroniser. Bien, je m'arrête ici dans cette vidéo, je continuerai dans une suivante. Merci, au revoir.